Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous continuons avec notre série spéciale prière et nous sommes au jour 6 où il est question de prier pour obtenir la grâce de pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout au long des enseignements que nous faisons dans le ministère Ta Seconde Chance, nous constatons que le manque de pardon, c'est quelque chose qui nous éloigne grandement de Dieu. Ça nous éloigne de la communion avec lui, ça nous éloigne de l'intimité avec lui. Donc, il est pratiquement impossible pour nous d'avoir une relation, une communion avec le Seigneur si nous n'avons pas pardonné, si nous n'avons pas relâché les prisonniers de notre cœur. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour demander la grâce, pour obtenir la grâce de pardonner. Jésus pouvait dire à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, à l'image de Jésus, nous allons prier aussi. Prier pour les personnes qui nous ont offensés. Prier pour les personnes qui nous ont fait du mal. Et de dire, Seigneur, je leur pardonne. Je pardonne à X, je pardonne à Y, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je lui pardonne. Donc élève la voix, prends ton temps de prière et élève la voix et dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner, accorde-moi le don de pardonner. Tu as dit que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc autant de fois que possible. Mon cœur est meurtri et je n'arrive pas à pardonner. Accorde-moi la grâce de pouvoir pardonner. Je relâche tel, je bénis tel. Malgré le tort qu'il m'a causé aujourd'hui, je le libère complètement et je déclare que je suis libre. Parce que la vérité, c'est que le manque de pardon te tient en esclavage. Le manque de pardon fait de toi un esclave ou une esclave. Chaque fois que nous ne pardonnons pas à une personne, nous devenons esclaves. Nous devenons esclaves parce que le fait d'enfermer quelqu'un dans notre esprit, dans notre cœur, ça nous immobilise complètement en fait. Et ça fait que nous ne pouvons plus ni rêver, ni penser, nous déployer parce que toutes nos pensées sont focalisées sur cette personne. Toutes nos pensées sont, c'est-à-dire tout ce que nous pensons, c'est focalisé sur cette personne que nous n'arrivons pas à pardonner. Et en plus, l'amertume, l'animosité, la rancune que le manque de pardon va libérer en nous, en fait, ce ne sont pas des émotions qui permettent à quiconque de se déployer. Ce sont des émotions qui paralysent, qui te maintiennent sur place. Alors, si tu es une personne qui veut aller à une autre dimension avec Dieu, qui va accomplir sa destinée, qui va être une source de bénédiction pour la multitude, prie pour obtenir la grâce de pardonner. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je te dis que si tu pries pour que Dieu t'accorde la grâce de pardonner, ce sera un peu plus facile que si tu comptes sur tes propres forces, que si tu comptes sur la chair. Donc prie et au sortir de ton temps de prière, quand le Seigneur va t'instruire, quand il va te dire pardonne, quand il va te dire oublie, quand il va te dire contacte la personne, quand il va te dire telle ou telle chose, vraiment, nous avons vu il y a quelques jours la nécessité de marcher selon
direction divine. Donc quand le Seigneur va te donner des instructions par rapport à cette prière que tu as fait pour obtenir la grâce du pardon, quand il va te donner les instructions, n'hésite pas à obéir et passe rapidement à l'action pour voir le changement s'opérer dans ta vie. Voilà, je vais passer la parole à présent à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître. Il n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité. Bien-aimés, ce matin, nous allons proclamer la bonté et la fidélité de l'Éternel. Cette parole est tirée du livre de Genèse au chapitre 24, verset 27. Ces paroles sont celles d'Éliezer, serviteur d'Abraham, qui a vu de ses propres yeux l'accomplissement des promesses divines. Dieu n'est pas seulement fidèle hier, il l'est encore aujourd'hui et le sera demain. Il est le même. Sa bonté ne tarit jamais et sa fidélité ne faiblit pas. Quand tu regardes en arrière, bien-aimé, tu peux voir les traces de sa main qui t'a conduit. Et quand tu regardes en avant, tu peux t'attendre à de nouveaux témoignages. Je t'invite ce matin à louer l'Éternel, à le bénir, car son amour et sa fidélité n'ont pas de fin. Nous allons proclamer et déclarer la fidélité de Dieu aujourd'hui. Répète après moi, bien-aimé, surtout avec foi et assurance. Je proclame et je déclare que la fidélité de l'Éternel à ses promesses se fait voir dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu m'accompagne chaque jour au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la fidélité de Dieu se manifeste pour moi de génération en génération au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma bouche bénira toujours l'Éternel pour ses bienfaits, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vois chaque jour de nouveaux témoignages de sa bonté dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu ne m'abandonne jamais, même dans la difficulté. Sa fidélité est sans faille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la fidélité de l'Éternel est mon assurance et ma sécurité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon histoire reflète la grâce et la constance de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bonté de l'Éternel me poursuit tous les jours de ma vie. Sa bonté me poursuit, elle me poursuit toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis un témoin vivant de la fidélité divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes prières trouvent leur réponse par la fidélité de Dieu. Alors que je marche
dans la reconnaissance de cette fidélité, mes enfants voient la fidélité de Dieu dans leur vie jusqu'à la 1000e génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants connaîtront la même fidélité de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame que la bonté de l'Éternel ouvre des portes pour ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli de louanges pour sa fidélité éternelle dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis établi dans un héritage de grâce et de bonté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel est digne de confiance en toute saison, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vivrai, je raconterai la bonté et la fidélité de l'Éternel mon Dieu, mon fidèle pour moi, fidèle pour mes enfants, fidèle pour mon ministère, fidèle pour ma génération, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations et je les sécurise dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de mes enfants, ma vie personnelle, la vie de tous les membres de ma famille, la vie de chaque bien-aimé qui proclamera à ma suite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission te bénit au quotidien, abonne-toi. Partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.